Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Jean-Louis pour avoir eu le courage, je dirais presque, comment dire, faut oser faire du présentiel en ce moment. Donc bravo Jean-Louis, c'est une première édition, donc c'est bien. Un an que tu es dessus, c'est ça? Ouais, un an, ouais. Un an, donc bravo. Moi je suis ravi d'avoir été invité pour cette première édition. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Voilà, mais bon, ça c'est l'avenir nous le dira. Alors, Jean-Louis m'a invité au départ parce qu'il voulait, dans ce salon du paranormal et de l'ésotérisme, parler un petit peu d'OVNI, parce que ça fait partie du paranormal aujourd'hui, à côté du normal. Donc j'ai accepté avec grand plaisir, mais moi je ne suis pas vraiment un conférencier. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me considère plus comme un journaliste amateur, comme un chroniqueur du sujet. Et c'est vrai que les conférences descendantes, c'est pas trop mon truc. Donc j'ai préféré proposer à Jean-Louis un format table ronde, puisque Jossuan était là et Jossuan connaît très bien le sujet. Et puis de pouvoir profiter justement du public, que vous soyez là pour répondre à vos questions, vos interrogations, dans la mesure des réponses qu'on a, parce qu'on n'est pas non plus, on n'est pas des sachants. Et c'est vrai que est-ce qu'il y a des experts dans le domaine? Je suis pas sûr. Il y a des gens qui connaissent un petit peu mieux le domaine que d'autres. Mais voilà. Alors juste pour me présenter rapidement, moi je suis Pascal Fechner, je suis rédacteur en chef du média Maybe Planet. Alors quand je dis média, je me la pète un peu, c'est un média amateur. On a les réseaux sociaux, on a une chaîne YouTube. Je suis invité de temps en temps dans des émissions sur BTLV comme Jossuan. Avec Jossuan, on a fait également Quai Paranormal sur C8, quand ils acceptent de passer les épisodes. Quand ils ne coupent pas les saisons en cours de route parce que soi-disant il n'y a pas assez d'audience. Et puis j'ai fait aussi Enquête mystérieuse sur RMC Story. Et là on tourne des nouveaux épisodes, donc c'est bien, il y aura des nouveaux épisodes. Moi, le rôle du Maybe Planet, on a appelé Maybe parce que Maybe en anglais ça veut dire peut-être. Et c'est vrai qu'on se définit comme des funambules du possible et du peut-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'adore cette image du fait qu'on marche sur un fil. En se disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais sur tous les sujets, c'est vrai qu'on connaît surtout sur les ovnis, on se pose des questions sur tout. Et puis comme tous les funambules, de temps en temps on se casse la gueule d'un côté et de l'autre, ça fait partie du jeu. Donc de temps en temps on dit non mais c'est super intéressant, donc c'est sûrement vrai. Puis des fois on dit non, c'est vraiment pas solide, donc on n'y va pas. Voilà, et l'idée c'est d'essayer d'avancer sur le sujet avec des informations les plus solides possibles. Alors les informations les plus solides possibles, en général, c'est d'avoir des intervenants qui connaissent un petit peu le sujet. Et c'est vrai que la première question qu'on voulait se poser avec Jossuan pour commencer cette intervention, c'est est-ce que le sujet OVNI a avancé? Est-ce qu'on est vers une divulgation, comme on dit aux États-Unis, un petit peu en France? Et est-ce que le sujet OVNI est maintenant avéré? Est-ce qu'il est sur la table? Alors, c'est vrai, Jossuan, je me rappelle, on était à Marseille, en décembre 2017, lorsque ce fameux article du New York Times est sorti, article que vous connaissez peut-être, l'article qui a mis feu aux poudres, qui était écrit par Leslie Kean, alors j'ai envie de dire journaliste, mais qui est plutôt une activiste en fait, du domaine OVNI, plus que journaliste. Voilà, qui est très très intéressée par l'ufologie. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que c'est une américaine, mais qu'elle s'est intéressée au sujet par une étude française, par l'étude de l'INER de l'Ecometa. C'est une étude qui est sortie dans les années 2000. C'est à la lecture de ce document qu'elle a décidé de s'intéresser au sujet de lui. Et cet article était quand même très intéressant parce que c'était la première fois qu'un grand titre, un grand média comme le New York Times, qui est quand même un journal qui a pignon sur rue aux États-Unis, décidait de parler du sujet et aborder le sujet avec des informations qui semblaient fiables, avec des gens qui étaient nommés, cette fois-ci c'était pas des anonymes, et puis il y a eu toute une campagne derrière, et je crois que c'était la première fois qu'on avait ça, Jossuan, on avait des gens qui venaient du département de la Défense, à savoir vous et Lisondo, on avait des pilotes qui témoignaient. Alors le pilote s'appelait David, son acronyme David Sex Trevor. C'était le pilote qui avait fait l'observation de ce fameux tic-tac dont vous avez sûrement entendu parler en 2004. Un pilote qui se met face caméra et qui dit voilà, moi quand j'étais pilote de chasse, on a coursé quelque chose et on ne sait pas ce qu'on a vu, mais ça faisait des choses que nous ne pouvions pas faire. Donc ça c'était intéressant. Puis vraiment, il y a un ensemble de choses qui s'est grévé, et aujourd'hui on en est où? On en est avec des membres du Congrès américain
hommes et femmes, tout partis confondus, républicains et démocrates, qui tapent du poing sur la table et qui disent aux militaires américains, on veut des réponses, il y a des choses qui strillent au ciel américain, on ne sait pas ce que c'est, donc il faut que vous nous expliquiez ce que c'est. Là, ce qui est intéressant, c'est que les militaires sont un peu acculés, et la seule réponse qu'ils ont aujourd'hui, c'est nous non plus, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc, aujourd'hui, on en est où? De dire, bien, les ovnis existent, les objets volants non identifiés existent, pour autant, est-ce qu'il faut les rattacher tout de suite à des extraterrestres? Ça, c'est encore une autre question, parce qu'il peut s'agir de drones russes, peut-être plus chinois, et on a vu il n'y a pas très longtemps le patron de l'Air Force, qui est quand même très silencieux sur le sujet, qui disait, écoutez, moi les extraterrestres, c'est pas trop mon problème, par contre, mon problème, c'est les drones chinois. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, les militaires américains pensent plutôt que les incursions que voient les pilotes assez régulièrement sont peut-être d'ordre militaire et pas vraiment extraterrestre.